Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite encore une bonne année parce qu'on est encore au mois de janvier, donc une bonne année et surtout une bonne santé. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui ont liké, qui m'ont mis des messages adorables. Vraiment, merci à toutes ces personnes. Donc là, je vais faire une guidance donc pour les signes astro. Il me reste encore ça à faire et j'avais quelques-uns. Je les mettrai donc du coup dans une semaine à peu près. Oui, vers le 23 ou 24 janvier. Comme ça, vous les avez pour le mois de février, pour le début février. Parce que donc elles concernent le mois de février. Après, moi, mes guidances sont toujours également intemporelles. Parce que si vous regardez cette guidance dans 3, 6 mois ou un an ou plus, c'est que elle doit vous parler. Si vous la regardez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Ensuite, oui, je tiens quand même à dire aussi que ce sont des guides en général, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Maintenant, je fais donc depuis le mois de novembre, je fais une guidance supplémentaire, bonus, pour les signes anniversaires. Par exemple, là, au mois de janvier, j'ai fait les Capricornes, parce que c'est le mois des Capricornes, c'est leur anniversaire. Là, donc, pour le mois de février, je vais faire une deuxième guidance, donc pour les personnes qui sont Verseau ou ascendant Verseau. Voilà. Écoutez, hop, de suite dans le vif du sujet, et on va voir pour qui est cette guidance. Allez, mes guides. On y va. Pour qui est cette guidance, s'il vous plaît? Pour quel signe? Ils sont timides aujourd'hui, les signes qui me restent. Ah, oui, il y en a un qui se détache du lot. Et c'est... Et ben voilà, j'en parlais. C'est le Verseau. Écoutez, les Verseaux, je vous fais donc cette guidance. Et vous aurez votre guidance bonus. Allez, c'est parti. Bienvenue au Verseau. Une bonne année au Verseau, une bonne santé. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Allez, merci, 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 merci. Alors, écoutez, on a 2 cartes, alors on va les prendre. On a Allô, j'écoute. Écoutez, apparemment, vous avez juste des souhaits à faire pour qu'ils soient exaucés. Hop, et on a la numéro 33, ouvrez vos cadeaux. Écoutez, quand vous saurez ce que vous avez à demander, ce que vous voulez, vous n'avez plus qu'à ouvrir vos cadeaux. Allez, je vous lis juste ces 2 cartes, les Verseaux. Alors, on a la numéro 12. Allez, n'êtes-vous pas heureux à l'idée que vous n'ayez pas tout à faire vous-même et qu'il existe des forces invisibles qui n'attendent qu'un mot de votre part? Prenez une profonde inspiration et sachez que, quel que soit ce dont vous avez besoin en cet instant précis, les guides et les anges sont là à votre service, prêts à prendre votre appel. Vous n'avez qu'à demander. Oui, c'est aussi simple que cela. Alors comme je vous dis, écoutez, vous n'avez qu'à demander pour être exaucé un petit peu. Voilà. Et la carte numéro 33 d'ouvrir les cadeaux. Avez-vous déjà vu une fleur éclore en accéléré? Ce sera désormais votre façon de procéder dans la vie. Visualisez-vous en train d'ouvrir grand les bras, d'accueillir la prospérité et l'abondance qui se trouvent sur votre chemin. Servez-vous et faites passer. Exactement, vous n'avez qu'à demander et après vous recevez, vous ouvrez les cadeaux. Et quand vous avez assez de cadeaux, vous passez comme c'est noté. Là, servez-vous et faites passer. Voilà, faites passer le bonheur que vous avez eu, faites passer la joie de vivre que vous avez reçue, etc. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Allez, c'est parti, on continue avec... Ça, c'était l'oracle de E. On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux, qui commencent plutôt pas mal. Demandez, vous recevrez. Franchement, c'est plutôt génial. Hop, on a la carte. Hop,
de la naissance. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui va arriver. Ce cadeau, c'est peut-être un nouveau départ, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Hein. Regardez, vous prenez le chemin pour aller vers le soleil, la lumière, enfin vers tout. Hein. Il y a les petits oiseaux, il est lumineux. Hein. Votre avenir est lumineux. Hein. Et en dos de deck, regardez, j'ai la victoire. Hein. Donc je ne sais pas ce que vous avez demandé, les Verseaux, ou ce que vous voulez demander, mais c'est quelque chose de beau. Hein. Allez. Et après, pour certains, ça peut être tout simplement une naissance aussi. Hein. Vous voulez tomber enceinte, vous voulez avoir un enfant, que ce soit vous, que ce soit votre femme, peu importe que ce soit homme ou femme. C'est possible aussi qu'il y ait une naissance qui arrive cette année, hein, les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux qui regardent cette guidance. Une carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors... nouveau départ, changement dans une maison, ça peut être votre maison, ça peut être votre famille, peut-être l'achat d'une maison, de déménagement, c'est vous qui voyez. Hein. En dos de deck, j'ai le voyage, donc peut-être que vous allez déménager vers une autre maison, peut-être que il y a un changement. Hein. Il y a un changement du coup qui va se faire pour vous et votre famille. Hein. Donc comme je vous dis, ça peut être une naissance qui arrive, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être... voilà, vraiment un déménagement. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Bon, ben, il y en a 4. Ben, tant pis, on va prendre les 4. Hein. Écoutez. Alors, on a l'hérédité. Donc, ça concerne bien, du coup, votre famille. Hein. Là, ça parle plus de personnes plus âgées que vous. Hein. Donc, ça peut être vos parents, vos grands-parents, etc. Voilà, ça parle de ces personnages-là, et donc du coup par rapport quand même à une maison, peut-être un héritage, peut-être voilà, on va voir. On a le miroir magique, ben, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs, hein. Magnifique. Hein. En fait, c'est un petit peu la carte que vos vœux sont exaucés, vous voyez, c'est un petit peu ça, les vœux exaucés. Vous voyez, vous allez vers le beau, hein, comme là, hein. C'est exactement, c'est pratiquement pareil. Hein. Vous allez vraiment vers le beau. Ouvrez vos cadeaux, vœux exaucés, vraiment de très jolies choses. Hein. On a la carte de la santé. Bah écoutez, apparemment vous avez une bonne santé, hein, une bonne santé. Vous pouvez, bah écoutez, faire ce que vous avez envie. Faites du sport, faites, voilà, vous avez ça veut dire que vous avez une bonne santé, que vous êtes bien dans votre corps, que vous êtes bien, voilà. Même si vous avez eu peut-être c'est possible, hein, le Covid, etc. Mais vous avez retrouvé la santé. Et on a la carte du contrat. Donc ça peut être, comme je vous disais, un contrat pour l'achat d'une maison. Un contrat, bah, peut-être que vous devez déménager pour aller travailler ailleurs. C'est possible aussi. Voilà, en dos de deck, j'ai un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire et on a encore le cadeau. Hein. On a encore le cadeau. Hein. Je vous dis, hein, je ne sais pas ce que vous avez demandé, les Verseaux, ou ce que vous voulez demander, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter la joie, qui va vous apporter du bonheur, peu importe ce que c'est, hein, c'est peut-être la vente de cette maison pour en acheter une autre, voilà, je sais pas, mais c'est vraiment quelque chose de bien. Donc vous voyez, vous avez un choix à faire, donc et le choix que vous ferez, ça sera un cadeau, hein, voyez-vous, à la famille, ouais, voilà. Ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais vous aurez votre cadeau. Hein. Vous aurez votre cadeau parce que vous aurez fait tout simplement le bon choix. Hein. Allez, on va changer. Hop. On va prendre l'oracle de Laura, savoir si on peut en savoir un petit peu plus. Sur tout ça, hein, sur ce cadeau. Hein, de quelle origine il est. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. S'il vous plaît, une carte. Allez, une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai que c'est un jeu, vraiment un beau jeu. Et les Verseaux n'ont plus envie de parler, du coup. Ils attendent leur cadeau, vous voyez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Hop là, merci.
Ça nous parle de réconciliation. Donc c'est peut-être réconciliation du coup peut-être avec écoutez, avec les grands-parents, avec les parents, c'est possible aussi. Réconciliation, après vous voyez, hein, c'est votre histoire, donc vous voyez un petit peu. Retrouvailles, compromis, reprise de relation. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous allez reprendre une relation, peut-être que vous êtes en couple et que il y a eu il y a eu peut-être des petits déboires, des petits trucs comme ça, et que après tout dépend de ce que vous demandez en fait. Si vous demandez à vous réconcilier avec votre partenaire, bon ben voilà, c'est très bien parti. Si vous demandez au contraire peut-être de déménager justement, de peut-être, hein, je le dis, ça parlera pas à tout le monde, mais de peut-être quitter justement une maison pour ailleurs, pour un travail, peu importe, ou pour retrouver simplement une personne, il y aura une réconciliation, il y aura comment dire, je ne peux pas dire nouvelle relation, je veux dire, vous allez peut-être retrouver quelqu'un, c'est ça que je voulais dire. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un, voilà, hein, on essaye d'en savoir un petit peu plus. Mais de toute façon, c'est quelque chose de... on me dit que vous attendez depuis longtemps. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et qui va arriver sur ce mois de février ou sur cette année. Hein, parce qu'il n'y a pas de temps dans les cartes, vous savez. Même si on fait pour le mois de février, etc., il n'y a pas de temps. Hein, il n'y a pas d'espace-temps. Allez, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus par rapport à cette réconciliation, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus par rapport à cette réconciliation, ces retrouvailles? Est-ce que c'est retrouvailles avec la famille? Est-ce que c'est des retrouvailles avec une autre personne? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte, s'il vous plaît, ou deux, d'ailleurs. Allez. Non. Ah, ben dis donc, c'est compliqué, les Verseaux, aujourd'hui, hein. C'est compliqué. Alors, on a la sexualité. Écoutez, que ça soit dans votre couple ou que ça soit avec une autre personne, il va y avoir une réconciliation, des rapprochements. Donc c'est peut-être que vous étiez un petit peu avec votre partenaire un petit peu en désaccord, un petit peu en froid, c'est possible. En dos de deck, j'ai le silence radio, donc peut-être en silence radio, peut-être qu'il n'y avait pas de communication, même si vous vivez avec la personne. Et là, en fait, il y a une réconciliation qui se passe plutôt bien. Et pour les personnes peut-être qui sont célibataires ou tout simplement les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, écoutez, il va y avoir on va dire des jolies retrouvailles. Allez, hein, on va dire comme ça, des jolies retrouvailles. Hop là, oh là là, attendez. Elle est partie très très loin celle-là. Hop. Alors, hop. Elle est partie très très loin, mais c'est une très jolie carte, regardez. C'est la carte passionnément. Il y a vraiment une personne que vous aimez passionnément, une personne que vous portez vraiment dans votre cœur. Hein. Alors peut-être que c'est la personne avec qui vous vivez. Après, si vous êtes célibataire, enfin pas célibataire, parce que vous êtes, bon, on va dire célibataire, mais avec une personne dans votre cœur, ça peut être cette personne-là. Si vous êtes quand même en couple, mais vous avez quelqu'un d'autre en tête, ça peut être ça aussi. Mais il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction. Voilà, on me dit beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction pour une personne. Hein. Donc après, c'est votre histoire. Hein. Donc vous voyez si c'est la personne que vous avez dans votre cœur, si c'est votre femme, votre homme avec qui vous vivez en ce moment, etc. Voilà, c'est vous qui voyez. Hein. Mais il y a une personne, qui a beaucoup d'amour pour vous et vous avez beaucoup d'amour pour elle également. Hein. C'est réciproque. Hein. Alors, on a la carte de 1 mois à une saison. Donc voilà, ça devrait se passer entre 1 mois et une saison. Et on a le chakra du 3e œil. Hein, ça vous dit en fait de suivre votre intuition, de suivre votre cœur, qui a peut-être des éclaircissements qui vont se faire également. Ça vous dit aussi également que que vous êtes protégé, voyez. Vous êtes également protégé. Hein. De toute façon, vous êtes vraiment protégé parce que là-haut, ils ont juste
ils attendent juste votre coup de téléphone, entre guillemets, hein. Ils attendent juste vos directives pour pouvoir vous offrir ce que vous avez demandé, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Verseaux. Merci. Alors, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, c'est un petit peu comme Allô, j'écoute, vous voyez. C'est un petit peu ce que vous allez demander, ce que vous allez visualiser. Quand on veut quelque chose, en fait, c'est la physique quantique également, la loi d'attraction. Quand on veut quelque chose, c'est un peu comme ça, hein, c'est un peu comme ce qu'on vous demande là. Par exemple, vous voulez être avec une personne, par exemple, vivre avec une personne, peu importe, avoir un enfant avec cette personne, peu importe. En fait, il suffit, entre guillemets, de visualiser. Par exemple, vous voyez déjà avec cette personne dans une maison, avec des enfants qui courent dans le jardin, voyez, en fait, et de penser ça, voyez, un petit peu tous les jours, ça s'appelle la loi d'attraction, et c'est ce que finalement arrive. Et en fait, c'est ce qu'on vous demande un petit peu là. Dis-nous ce que tu as envie pour qu'on puisse te l'offrir, voyez. C'est un petit peu ça. C'est voilà. Donc il faut visualiser, il faut vraiment comment dire, y penser un petit peu tous les jours. Hein. Je vous dis pas d'y penser 24 heures sur 24, hein, mais avoir des petites pensées comme ça positives tous les jours, tout simplement qu'elles arrivent. Et on a la carte de la confiance également. Ayez confiance en vous, les Verseaux. Ayez confiance en vous. Je sais que vous êtes quand même un signe assez, vous avez quand même généralement confiance en vous, hein. Généralement, vous avez confiance en vous, mais parfois, il y a des situations qui demandent un petit peu plus de courage, un petit peu plus de... Voilà. Et en fait, c'est ça. On vous dit, ayez confiance en vous. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Croyez en vous. Croyez en vous. Suivant ce que vous avez demandé, croyez en vous pour réussir, hein. Et de toute façon, je vois que vous avez vraiment, que ce soit là, un beau chemin de dessiner, hein. Un beau chemin, une belle route, hein, en fait, hein. Alors, on a la carte de l'engagement. Et en dos de deck, j'ai l'amour non réciproque. Donc, c'est peut-être une carte d'engagement comme de séparation, tout simplement, hein. Ça peut être les deux, vous voyez. Donc, c'est possible que vous soyez engagé, que vous soyez marié, pacsé, peu importe, vous vivez avec quelqu'un, et peut-être que l'amour n'est pas réciproque, hein, que ça soit d'un côté ou que ça soit de l'autre, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu dans le tirage juste avant, là. Et donc, c'est possible aussi qu'il y ait des personnes, peut-être que ce que vous voulez, entre guillemets, c'est vous séparer, hein. Parce que ou vous n'aimez plus la personne, ou vous sentez que la personne ne vous aime plus, c'est possible aussi, mais vous êtes engagé justement peut-être par rapport à une maison, peut-être engagé par rapport à des enfants, etc. Il y a peut-être un engagement comme ça. Donc on vous dit, écoutez, c'est une grosse décision, c'est un engagement, c'est vraiment une grande décision, que ce soit un engagement ou que ce soit un désengagement, c'est quand même une grosse décision. Donc il faut vraiment y penser, avoir confiance en soi et faire les choses dans le respect, hein, tout simplement, hein. Donc, mais de toute façon, c'est quand même, comment vous dire, les Verseaux, c'est quand même, même s'il y a séparation, que c'est possible, etc. Pardon, c'est c'est quelque chose de bien pour vous. C'est quand même quelque chose apparemment que vous attendiez. Alors, je sais pas, vous me direz dans vos commentaires s'il y a des personnes qui se séparent, qui ont envie de se séparer, si c'est ça qu'ils ont prévu cette année ou je sais pas. On va regarder, hein. On a la carte « Laissez partir votre ex ». Le temps est venu de purifier votre énergie. Je pense qu'il y a des personnes, en fait, c'est ça qu'elles demandent. C'est sûrement une séparation, comme je vous dis toujours dans le respect, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir, voyez, question d'héritage, question de bien commun, voyez. Ça me parle pas d'enfants là, hein, mais ça, voilà, il y a peut-être des biens en commun, etc. Mais comme je vous dis, ça va bien se passer quand même, hein. Ça va pas être je pense que ça va pas être les déchirements, hein, voyez, parce qu'il y a une personne des deux ou même les deux personnes qui n'aiment plus, hein. En deux deck j'avais l'amour non réciproque, donc c'est possible que qu'il n'y ait plus rien en fait entre vous, hein. C'est possible aussi, hein. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai quand même la tromperie. Peut-être qu'il y a eu une histoire de tromperie dans l'histoire. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, c'est possible aussi, hein. Mais bon, ça vous dit, voyez, à côté de l'engagement, laissez partir votre ex, hein. Donc si vous êtes marié,
et que vous avez décidé, écoutez, de vous séparer, de divorcer, etc. Écoutez, ça vous dit, oui, laissez partir votre ex, ne gardez pas votre partenaire pour des faux, comment dire, des fausses raisons, hein, que ça soit pour la payer, par exemple, pour garder la maison, voilà, parce que si c'est sûr qu'on a une belle maison, on se sépare, chacun prend sa moitié, la maison, on n'aura peut-être pas une maison, on aura un appartement, vous voyez, ça sera plus petit, ça sera pas... En fait, c'est un peu refaire sa vie, c'est un petit peu tout ça. Mais du moment, moi je pense que peu importe où on est, qu'on ait une grande maison, qu'on ait une petite maison, qu'on ait un appartement, ou peu importe, du moment qu'on est avec la bonne personne, on est tout simplement heureux. Et vaut mieux vivre dans une petite maison heureux que dans un château malheureux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. On va quand même regarder avec les cartes, donc du coup, de l'Améthyste Love. Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus, du coup? Mais ouais, c'est ce qu'on me dit. Ça fait longtemps. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit ça fait longtemps. Apparemment, c'est une idée. Voilà, on me dit une idée qui germe dans votre tête depuis longtemps. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, je ne sais pas si c'est pour la séparation, si c'est au contraire pour faire des efforts pour revenir dans cette relation, etc. Hein, c'est vous qui le savez. Mais apparemment, chez vous, ça germe depuis longtemps. Mais tout du moins, il y a quand même une personne pour laquelle il y a beaucoup d'amour. Hein. Et là, par contre, c'est réciproque. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose de... Et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir réconciliation, parce que c'est vraiment quelque chose de réciproque, hein, vraiment. Allez, mes guides, est-ce que vous avez une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez une carte pour les Verseaux? Oui. Ah oui, ça parle encore d'union, vous voyez, ça parle encore d'union. D'union, de mariage, de pacte, peu importe, comme là, d'engagement, que vous viviez avec la personne ou que vous ne viviez pas avec la personne. Hein. Et ça nous parle, vous voyez, de blessures de cœur, de cassures de cassure, vous voyez, de séparation. Cœur blessé. Hein. Voilà, laissez le passer. Laissez le passer. Voilà. Un homme qui se... après, ça peut être un homme ou une femme, là, c'est un homme. Beaucoup d'angoisse dans la tête, un homme qui réfléchit beaucoup. Alors, où vous êtes un homme, c'est vous, ou c'est la personne en face de vous. Hein. Et du coup, vous voyez, ça fait qu'il n'y a pas de... pas envie de discuter, pas envie de parler, pas envie de... Ouais, vous n'êtes pas bien dans votre tête en ce moment. Hein. C'est un peu le brouillard dans votre tête. C'est pour ça que, écoutez, je pense que ça a assez duré pour vous. Et écoutez, demandez à l'univers ce que vous voulez. Demandez à l'univers ce que vous voulez pour l'avoir, voyez. Et que tout se passe, bien sûr, dans les meilleures choses, quoi, dans les meilleures dispositions, quoi. Ouais, comme je vous disais, il y a vraiment une personne qui vous porte dans son cœur et que vous portez dans votre cœur. Hein. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. C'est comme je vous disais là, hein. Il y a vraiment une personne, un lien d'âme, moi je dis un lien d'âme, vraiment une personne. Il y a tout, hein. Vous avez que ce soit charnel, que ce soit une alchimie, que ce soit une attirance, que ce soit, regardez, en dos de deck, j'ai la magie, amour envoûtant et passionnant. Vous avez des étoiles plein les yeux. Il y a vraiment un bel amour. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est avec le partenaire avec qui vous êtes, mais vu les cartes ici, moi je dirais que non. Mais vous avez une personne dans votre cœur où c'est vraiment quelque chose... mais de beau, hein. De beau, hein. Vraiment. Il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Vraiment, vraiment. Allez, je vais prendre une carte. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait déjà un petit moment. Donc, je vais terminer par l'oracle des amoureux. Et on va s'intéresser du coup plutôt plus à vos cadeaux et à cette personne que vous avez peut-être dans votre cœur. Hein. Et puis si c'est votre partenaire avec qui vous êtes, écoutez, tant mieux aussi. Hein, c'est la personne que... De toute façon, peu importe, c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Hein, que vous viviez avec ou que ce soit une autre personne, c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Hein. On va voir un petit peu qu'est-ce que vous avez à vous dire à l'instant où vous regardez du coup cette guidance. Hein. Quel mot vous avez envie de vous dire à ce moment-là? Hop, allez, on va en prendre encore une. Ouais, beaucoup de désordre dans votre tête, hein, on le voit. Hein. Beaucoup de désordre dans votre tête, vous savez pas trop, vous savez plus où vous en êtes. Là, vous savez plus où vous en êtes. Ouais, c'est ce qu'on me dit.
savez plus où vous en êtes. Allez, hop, hop. Alors, ça nous dit quoi? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ouais, ça vous dit que si vous avez vraiment une personne dans votre cœur, écoutez, suivez votre cœur. Ne restez pas avec les mauvaises personnes, tout simplement parce que vous avez une maison. Ou bon, malgré tout, les enfants, c'est quand même pas pareil. Mais pour des biens matériels, etc. Alors, hop, la deuxième. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Exactement, personne n'est parfait, tout le monde a des défauts. Donc, si vraiment vous aimez cette personne, si vraiment vous avez un tel lien avec cette personne, oui, essayez de faire des compromis, parce que personne n'est parfait. On peut pas être la personne que vous aimez ne peut pas être idéalement parfaite. Ou alors, comme on dit, quand vous aimez vraiment quelqu'un, c'est que vous aimez également ses défauts. C'est ça, il faut quand même aimer ses défauts. On a celle-là, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Après, c'est possible aussi que cette personne est loin de vous. C'est pour ça qu'il va peut-être y avoir déménagement ou etc. Parce que cette personne peut-être est loin de vous, vous voyez. Mais mon amour, voilà, il y a énormément d'amour entre vous. On a la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. Écoutez, je crois que vous, il a déjà été touché. Votre cœur et celui de la personne de votre cœur, justement, a été touché par Cupidon. Et je pense que du coup, c'est quand même un lien d'âme. C'est quand même un lien d'âme parce qu'il y a vraiment beaucoup de l'attraction, la magie. Vous avez un tout réuni. Vous voyez, vous avez vraiment des étoiles dans les yeux, comme cette tête de mort, vous voyez, comme cette Katrina. Mais magnifique. Malgré tout, votre jeu, les Verseaux, est quand même, c'est quand même un beau jeu. C'est vrai qu'il y a pas mal de, voilà, vous savez mieux votre histoire que moi, mais bon, il va y avoir pas mal de remous, de changements, mais c'est toujours des changements magiques, des changements que vous voulez depuis longtemps. Donc, écoutez, dites à la source ce que vous voulez pour l'avoir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les Verseaux. Je vous souhaite encore une très très belle année. Donc vous, écoutez, je vais faire une guidance bonus que vous retrouverez en même temps que les autres. Et puis, c'est tout. Je vous souhaite une très très belle année et une très très bonne santé les Verseaux. Et je vous dis à très vite mes loulous. Je vous embrasse fort. Au revoir.